Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, lundi 21 avril 2025, une grande coalition en téléchargement pour s'opposer à la dissolution pure et simple des partis politiques. Je vais vous montrer des surprises. Des gens qu'on croyait qui sont des gens, des grands supporters de la transition, certains hommes politiques et certains hommes religieux sont partis, ils ont dit des choses qui m'ont beaucoup impressionné. Je prends le cas de Imam Oumarou Diarra. Si Assimi Goïta est intelligent, il n'a qu'à abandonner cette idée. Sinon, les nouveaux vents qui soufflent là, risquent de faire partir Assimi Goïta. Mais je ne veux pas que mon pays soit comme la Libye. C'est tout ce que j'ai peur. En tout cas, ça ne va pas. Il y a professeur Ali Noumoundjalou qui a dit que si jamais le président Assimi Goïta dissout les partis politiques, et ils vont montrer au monde entier ce qui va arriver au Mali. Les gens commencent, les voix commencent à se lever gauche à droite maintenant au Mali. C'est pour ça que moi j'ai dit à Assimi Goïta, si tu n'avais pas déclaré la guerre à M5, on allait être fort. Aujourd'hui tu es seul, tu es faible. Tu ne peux pas faire face à tout. Tu as fait la stratégie de Adolf Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu ne peux pas combattre tout le monde. Voilà Imam Oumarou Diarra qui dit dans son intervention, parce que vous êtes, il y a une manipulation pour dire que ce sont les militaires qui sont bien, que les politiciens sont mauvais. Imam Oumarou Diarra vient de dire que ça c'est faux. Imam Oumarou Diarra, qui a quitté le M5 de Dr Choguel Koukala pour aller aux côtés des militaires. C'est lui-même qui dit qu'il soutient les militaires qui a trahi Choguel. C'est lui qui sort de son silence aujourd'hui pour dire que vous n'avez qu'à écouter le peuple, que vous devez écouter le peuple, que vous n'êtes pas là pour vous-même. Dieu ne dort pas où. Vous avez poussé les gens contre les autres pour récupérer d'autres et puis mettre l'autre, les gens dos à dos. Ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de faire les retrouvailles aujourd'hui. Les preuves sont là que je vais montrer tout de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, moi je suis sûr et certain que mon pays, j'ai pris pour que mon pays ne soit pas comme autre chose. En tout cas, le président Assimi Goïta n'a plus le contrôle 100% du Mali. Je suis désolé. Je vous laisse écouter. Imam Oumarou Diarra dit que ce n'est pas vrai qu'on dise que telle personne et que c'est un militaire qui est bon, un politicien n'est pas bon, que ça c'est pas vrai. Je vous laisse écouter. Il dit aux autorités d'écouter tout le monde. Je vous laisse écouter. Le Mali a besoin d'un bon fils. Il n'est pas dit que c'est le militaire seulement qui est bon ou c'est les policiers qui est mauvais, que ça c'est pas vrai. Il a dit ce que moi j'ai pensé. Écoutons le reste. Premier ministre et journal de division Abdoulaye Maïga a parti Nyemoko Wele Kati. Abdou Niafaena, monsieur le Premier ministre, il faut savoir écouter le silence du peuple, car le silence parle. Voilà. Celui qui sortait nuit et jour pour vous défendre, voilà. Aujourd'hui il s'est tué. Pourquoi? Voilà. Cherchez à comprendre. Voilà. Celui qui sortait insulter la transition, aujourd'hui il ne parle plus. Pourquoi? Cherchez à comprendre. Et aidez-nous à vous aider. Parce que transition est entièrement l'idée. Voilà. Il faut écouter le peuple. Aidez-nous à vous aider. Vous ne pouvez pas construire ces Mali Sud. Voilà les heures et avant d'entamer cela, je vous laisse écouter professeur Ali Noumoundjalou, les doyens. Ça, c'est les doyens de tous les politiciens du Mali. Je vous laisse écouter. Voilà. Et puis on verra. C'est pour ça que j'ai dit, quelle stratégie là? Vous croyez que nous on est fous pour venir vous exposer ici notre stratégie? C'est le doyen. Nous ne le ferons jamais. C'est le doyen. Nous savons nous à qui nous avons affaire. Comment vous allez venir ici, vous? Excusez-moi, hein, vous êtes mes petits-fils pour la plupart.
Moi, je vais vous dire ici, voilà la stratégie que j'aurai pour faire face aux militaires qui veulent dissoudre les partis. Moi, je suis fou. Si vous êtes fou, moi, je ne le suis pas. Donc, je ne définirai jamais ma stratégie devant vous. Soyez sûrs de ça. Vous aussi, débrouillez-vous à avoir une stratégie pour empêcher la dissolution des partis. Maintenant, si vous êtes d'accord, mais vous allez avec eux, vous dissolverez, et puis nous verrons. Bon, voilà, c'est terminé. Vraiment, j'ai terminé. Vraiment, je te prie de dire que peut-on organiser les élections aujourd'hui? On a pu organiser le référendum. La situation a été aussi. Et aujourd'hui, je vous dis une chose. Partout, il y a une accalmie. C'est qu'il y a des accords avec les gens de la brousse, comme nous les appelons. Partout où il y a une accalmie aujourd'hui, malgré notre armée qui monte en puissance, elle est isolée partout. Il faut qu'on en prenne conscience. Merci beaucoup. C'est le doyen. Le doyen Alino, lui n'a pas peur. Voilà. Vous savez, les erreurs fatales du président Assimi Goïta, je vais dire ça aujourd'hui. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, la première erreur était de déclarer la guerre à ses propres soutiens. Le M5 RFP, le mouvement Yereolo debout sur le rempart, c'est des mouvements que la France même avait peur de combattre. Ça, c'est une bénédiction pour Assimi Goïta. Une bénédiction pour les militaires au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont eu peur de ces mouvements. Les mouvements M5 RFP, les mouvements Yereolo. Assimi Goïta est venu mettre les uns contre les autres. Ok. Ils ont réussi. Les gens n'ont rien dit. Ils ont réussi à mettre les gens dos à dos. Le M5 est un grand mouvement. Et le mouvement Yereolo, qui faisait trembler la France. Tous ces grands mouvements, Assimi Goïta a mis pied sur ça. Ça, c'est la première faute du président Assimi Goïta. C'est nous qui étions comme la couverture de Assimi Goïta entre la France et le Mali. Maintenant, il a enlevé cette couverture. La France peut voir clairement Assimi Goïta sans passer par autre chose. Ça, c'est la première faute. La deuxième faute, c'est quoi? Quand le président Assimi Goïta est venu au pouvoir, ils ont mis les militaires partout. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Depuis que je suis né au Mali, je n'ai jamais vu les pouvoirs militarisés jusqu'à ce point. Allez-y dans les administrations, dans les consulats, dans les ambassades. Oh mon Dieu, ils ont mis les militaires partout. Même le général Tchani n'a pas fait ça. Allez-y au Burkina Faso, le premier ministre, c'est un civil. Au Burkina Faso, le président de l'Assemblée nationale n'est pas un militaire. Allez-y au Niger, le premier ministre n'est pas. C'est au Mali qu'ils ont mis les militaires partout. Et puis, venir chanter dans la tête des Maliens que ce sont les militaires qui sont les sauveurs. C'est-à-dire que mentir, modifier, falsifier l'histoire d'une nation. Alors que ceux-là même qui ont fait le combat sont vivants. Heureusement que nous ne sommes pas morts. Si on était morts là, nos cadavres là, on allait pleurer. Ils sont en train de falsifier. Qui a fait ce combat? C'est un mouvement révolutionnaire qui s'appelle le M5 RFP. Ils ont fait, c'est comme si c'est eux les militaires qui sont venus, réveiller tous les Maliens. Alors qu'on sait comment la France a été combattue. Ce n'est pas eux, c'est le peuple, à travers le M5 RFP. Ce sont les 10.17 mesures du M5 RFP qui ont sauvé le Mali, qui ont chassé la France. Pas Assimi Goïta. C'est cette idée qui a amené la refondation, les assises nationales de la refondation. Et qui parle de l'AES, parle du M5 RFP. Ce sont les idéaux du M5 RFP qui sont en train de construire toute l'AES. Ils veulent taper la poitrine pour dire les militaires. Vous avez fait quoi? Dites-nous concrètement, vous avez amené quelle idée pour sauver le Mali? Toutes les idées là, c'était écrit noir sur blanc par le M5 RFP 10.17 mesures. Ils ont trahi le M5. Ils ont trahi le mouvement Yereolo. Ils ont combattu tous les gens qui pouvaient les aider. Vous voyez les politiciens aujourd'hui? Et la plus grosse erreur, le vieux qui était à côté d'eux, qui était en train de les soutenir bec et âme, même étant malade, Dr Shogel Kokalamaï, ils sont venus, ils ont poussé les gens à insulter Shogel.
Choguel qui les a sauvés. Choguel qui a fait les meilleurs discours aux Nations Unies. Choguel qui n'a jamais trahi le Mali. Ils voulaient se débarrasser parce que les marabouts ont dit que si Choguel reste, que Choguel risque de devenir président. Ils sont venus combattre Choguel. Ils ont même dit que Choguel est en complicité avec la France contre eux. Mentir pour exister. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont peur des pouvoirs militaires au Mali. Ils n'ont pas honte, pas tous les militaires. C'est qu'on a honte dans notre société. C'est ce que certains militaires, quand ils viennent au pouvoir, ils font pire que ça. Sans honte. Pas de dignité. Si je fais ça, là, ma dignité ne me permet pas. Ils n'ont pas de morale quand ils viennent au pouvoir. Je ne parle pas des militaires qui sont en front. Ceux qui prennent le pouvoir tout vraiment au Mali, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas honte. Pas tous les militaires, ils n'ont pas honte. Ils ont enlevé la bouche de tout le monde. Ils sont venus avec leur famille et les militaires. Ils ont géré le Mali entre... Parce que les gens qui les ont aidés, quand ils ont su, quand Choguel les a montré le chemin de la refondation, ils pensaient que c'était OK. Maintenant, on a fini d'utiliser Choguel, il faut qu'on les jette dans la poubelle. On a fini d'utiliser, les gens sont sortis pour dire à bas la France. Maintenant que la France n'est plus là, on n'a plus besoin de... Donc on doit les mettre dans les poubelles. Ils n'ont aucune dignité. Voilà pourquoi les gens ont peur des militaires qui viennent au pouvoir. C'est pour ça que Thomas Sankara dit, un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. C'est pas pour rien que Thomas Sankara a dit ça. Je vous laisse écouter. Donc un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Voilà. C'est un militaire qui dit ça. Parce que les militaires en question qui viennent au pouvoir, quand vous prenez 100 militaires qui viennent au pouvoir, ceux qui ont la dignité, ceux qui ont le moral, ceux qui dirigent bien, c'est peut-être 3%. 80% ils viennent, ils tuent les gens, ils deviennent des sanguinaires. Des gens qui sont supposés à prendre les armes pour aller combattre l'ennemi. Quand ils prennent le pouvoir, la plupart des cas c'est comme ça. Il y a des bons militaires, hein? Thomas Sankara était un militaire. Il y a Jerry Rawlings. Mais ces gens sont venus, ils ont mis les militaires partout. Même ceux qui nettoient les toilettes là, ils ont mis les militaires là-bas. Ils ont mis les militaires dans les ambassades, les meilleurs combattants. Ils les ont enlevés. Ouais, aujourd'hui là, les terreurs sont partout au Mali. Ils ont pris la moitié du centre. Ils ont Tezawatel. Ils sont partout, même aux alentours de Bamako, même dans la première région, à la frontière avec Bourdal. Ils sont devenus encore plus nombreux. Plus de 1300 écoles ont été fermées au Mali. Plus de 500 villages sont sous le contrôle des terreaux. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'ils sont à Bamako, ils sont en train de créer la tension entre les Maliens. Et les terreaux sont en train de faire la pluie et le beau temps. Des gens sans vergogne, sans dignité. On avait bien commencé ce combat, on avançait bien, tout allait bien. Mais ces gens, ils sont venus, ils ont déclaré la guerre à tout le monde. Ils ont mis leurs copines, leurs tantis, leurs tontons, leur entourage, ils ont mis ça partout. Les gens ont dit, OK, on ne veut pas de problème, on n'a qu'à avancer. Ils ont chassé Choguel. Et encore, pire, ils veulent dissoudre tous les partis politiques. Ils veulent dissoudre les syndicats pour devenir les rois de la basse-cour. Pour devenir les rois du Mali. Comme ça, personne ne va plus parler. Ils veulent dissoudre les partis politiques. Les gens n'ont pas compris. Assimi Goïta, les Maliens avaient demandé les années de diminuer les partis politiques. Assimi Goïta n'a pas fait. Aujourd'hui, Assimi Goïta n'est pas en guerre contre les partis politiques. Il veut dissoudre les syndicats. Tout ce qui bouge là, il veut tout dissoudre. Il a commencé par la police. Il a militarisé la police. La police avait des syndicats. Il veut depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il y a eu les syndicats. Le dictateur Moussa Traoré, 23 ans de dictature, les syndicats existaient. C'est toi qui viens aujourd'hui. Ce monsieur a dénaturé ce pays. Il a détruit ce pays. Il a détruit le bon vivre ensemble. Il a mis les Maliens les uns contre les autres. Mais aujourd'hui, là, ces mêmes Maliens sont en train de faire les retrouvailles. Et tu vas partir. Je vous garantis, tu vas partir. Et la plus grosse erreur, il veut dissoudre les partis politiques pour créer ses propres... Lui, il y a déjà ses partis politiques. Donc, il va dire aux gens que les politiciens sont mauvais. Alors que lui-même, il a créé son parti politique. Donc, c'est là même qu'il n'aime pas, il va dissoudre. Et puis, il va les ramener à son propre parti politique. C'est comme toi, tu dis que la viande de mouton, c'est pas bon. Hein. Tu interdis tout le monde de manger la viande de mouton. Toi-même, tu te caches pour aller manger la viande de mouton dans ta chambre. C'est comme ça Assimi Goïta est en train de faire aux Maliens.
Il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils pensent que oui, il faut dissoudre les partis. Tous les problèmes, ce sont les politiciens. Ce n'est pas les politiciens. Il y a des bons politiciens. La plus grosse erreur des sables encore, c'est de déclarer la guerre à tous les politiciens. Aujourd'hui, là, les bons politiciens ou les mauvais politiciens ou tout le monde s'est donné la main. Parce que Assimi Goïta est devenu une menace pour l'existence même du Mali. Les syndicats sont menacés. Alors que le syndicalisme existait pendant qu'il y avait Moussa Traoré. Moussa Traoré a fait 23 ans de dictature. Les syndicats existaient. Il n'a pas dissous. Modibo Keïta est là. Ce sont les syndicats et les partis politiques qui ont fait le combat ensemble. Si le Mali est libre aujourd'hui, là, c'est grâce aux syndicats et les partis politiques. Ils veulent dénaturer tout. Ils veulent amener la manipulation, les mensonges, ternir l'image des gens, traiter les gens de bons citoyens maliens, de mauvais citoyens maliens. Dieu ne va jamais t'aider dans ces cadres-là. Aujourd'hui, Assimi Goïta est faible. Il est devenu le maillon faible de l'AES. Il peut tomber d'un moment à un autre. Ce qui me fait mal, quand on était ensemble, il n'allait jamais avoir ça. On allait avancer. Moi, mon souhait était qu'on aille, qu'on avance. Mais ils nous ont amené des faux problèmes. Nous mettre les uns contre les autres. Dire que notre là, mentir contre les gens, ternir l'image des gens. Aujourd'hui, c'est lui qui ramasse les pots cassés. Ça va arriver un moment là, où il y a des gens même dans la transition là, qui vont venir dire qu'ils ne sont plus avec Assimi. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Les gens qui sortent aujourd'hui là, ce n'est pas des politiciens seulement. Hein. Tous les Maliens qui ne croient plus à ces militaires-là sont en train de se donner la main. C'est comme le M5. On s'est rassemblés petit à petit comme ça, là, et puis tout d'un jour, on est sorti. Les vents qui soufflent là, personne ne peut arrêter ce vent. Assimi va partir, je vous garantis. Vous avez vu comment les gens se sont rassemblés. Et il y a eu Yaya Samaki, celui même qui a organisé ça là. C'est le congrès de Yaya Samaki. Il est aux États-Unis, c'est un politicien. Quand il dit qu'il y a des mauvais politiciens, mais Assimi Goïta veut mettre dans la tête de tous les Maliens que tous les politiciens sont mauvais, que ce sont les militaires qui sont bien. C'est ce narratif, ces faux narratifs, c'est cette manipulation qui est en train d'enterrer Assimi Goïta vivant. Il a tiré une balle dans sa propre tête. Sur ça, je vous dis, il s'est tiré une balle dans la tête, Assimi Goïta. Il y a des dignes personnes qui sont politiciens. Je vous montre l'exemple de Yaya Samaki. Il est aux États-Unis. Il a fait des réalisations. Il a mis des bourses pour les Maliens. Il a aidé les Maliens. Il est aux États-Unis, si je les connais. Et tous ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais, ils sont tous ensemble aujourd'hui contre toi, Assimi Goïta. Et tu vas partir. Si tu tires sur un seul, si tu penses que les gens ne vont pas sortir, restez. Il faut bien dormir. Les jours qu'on va faire appel, moi-même, je vais sortir les appuyer. Les gens qui pouvaient faire sortir des milliers de Maliens là, eux tous sont plus avec toi aujourd'hui. Les menteurs, les délinquants, les voyous, c'est avec eux que vous travaillez aujourd'hui pour ternir l'image du Mali. Tu penses que Dieu va t'aider dans ce cadre-là? Écoute-toi Yaya Samaki. Voilà, ça c'est Yaya Samaki. C'est un Malien, c'est un politicien, il est aux États-Unis ici. Yaya Samaki. Lui, je n'ai jamais entendu qu'il a fait quelque chose. Mais c'est un politicien. Donc on va se lever pour dire que ce sont les militaires qui sont bien. C'est ça. On ne va jamais rentrer dans ces jeux-là. Les voyous qui vous suivent là, ils vont regretter. Vous allez voir, les gens vont commencer à sortir bientôt. Ce monsieur est très aimé. Hein? Il est très aimé. Cheikh Modibo Diarra, qui travaillait à la NASA. Qui peut dire que ce n'est pas un bon citoyen? Qui a honoré le nom du Mali à la NASA aux États-Unis ici. Lui, c'est un politicien, il a son parti politique. Vous avez déclaré la guerre à tout le monde. Le système d'Adolf Hitler, c'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. Aujourd'hui, il est isolé. Les voyous, les menteurs, les manipulateurs, non, les politiciens, ils ont mis dans la tête des gens que tous les politiciens sont mauvais. C'est ça qui va faire partir Assimi Goïta parce qu'il est devenu comme un lion qui rentre dans la basse-cour. C'est comme un lion qui rentre
dans les endroits où on voit que les chèvres. Quand les chèvres sont là et les lions apparaissent, chacun va se donner la main pour se chercher. Assimi Goïta est devenu ça. Je vous dis. Il est devenu une menace pour l'existence de cette société. Il est nuisible, égoïste, ingrat, arrogant, gonflé. Il pense qu'il est devenu demi-dieu aujourd'hui. Il peut faire ce qu'il veut. Voilà ce qui arrive. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mettre tes copines par là. Aujourd'hui, tout le monde te critique. Même le prêcheur Haïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali, dit que vous êtes là à faire des bêtises. Vous avez tous volé, vous êtes des bandes de voleurs. Mais l'histoire, ce que vous avez fait, tout cela va vous rattraper un à un. Tous ceux qui ont fait du mal à ces pays-là, ils vont tous payer un jour. Et le nouveau vent qui souffle là, va vous faire partir. Les gens qui ne sont pas maliens, qui ouvrent leur gueule, quand je les reconnais, alors je vais casser leurs dents. On ne va plus accepter aux faux panafricanistes. Les vrais panafricanistes, ça c'est le vieux Konaré depuis l'Italie, les Kémy Séba. Ce sont les vrais. Il y en a qui sont bons, peut-être que j'ai oublié les noms. Mais en tout cas, moi, mes panafricains, il y a le doyen panafricain aussi de la Mauritanie aussi qui est bien. Il y a un doyen panafricain qui est bien. Je ne dis pas que les autres sont mauvais, mais il y a des escrocs panafricains qui prennent l'argent. Voilà. Qui prennent l'argent, qui chantent les louanges des présidents. Comme Franklin Yamsi. Ils chantent les louanges des présidents. Hein. Ils sont devenus griots, ils prennent même micro pour chanter. Ils sont devenus des chanteurs, des mendiants. Moi, je ne suis pas dans ça. Je dis mes 4 vérités et je rentre dans mon coin. Que Dieu bénisse le Mali.